Le jour de l'accouchement, il est parti en vacances avec sa maîtresse mais l'appel du médecin a changé sa vie à jamais. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai senti mon ventre se contracter et que j'ai vu mon mari emballer des shorts de bain au lieu de collation pour l'hôpital. Ça m'a fait l'effet d'une douche froide. J'entrais en travail prématuré et il partait en vacances. Une contraction a traversé mon ventre, vive et basse, tandis qu'il tenait 2 paires de lunettes de soleil différentes comme s'il choisissait entre 2 destins. « Olivia », dit-il en me jetant à peine un coup d'œil. « Sois honnête. Est-ce que j'ai plus l'air d'un gars qui présente un rapport trimestriel ou d'un gars qui tisse des liens avec son équipe ?» Je l'ai fixé depuis le lit, une main sur mon ventre. « Marc, mes contractions sont espacées de 5 minutes. Donc, tu as encore du temps, dit-il calmement en jetant de la crème solaire dans sa valise. L'accouchement est un long processus. Tu pourras m'appeler si les choses deviennent sérieuses. Il a dit ça comme quelqu'un qui vous dit d'appeler un plombier quand l'évier fuit, pas quand votre premier enfant est sur le point d'arriver au monde. Il a lissé sa chemise parfaitement repassée et a vérifié son reflet sur l'écran de son iPhone. La ligne d'horizon de Manhattan derrière lui semblait plus stable que mon mariage. Ma sœur Grace était assise au pied du lit, mangeant des restes de pâtes directement dans le récipient. Elle s'est presque étouffée. Sérieuse ? Son utérus est littéralement en train d'essayer d'expulser un locataire humain en ce moment même. Marc lui a lancé un regard agacé. Ce voyage est important. La réunion de Miami pourrait tout changer. Les promotions ne tombent pas du ciel. Grace a pointé mon ventre du doigt. Les bébés, si. Littéralement à n'importe quelle minute. J'ai respiré à travers une autre contraction. 4 minutes cette fois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste regardé mon mari emballer des chemises à fleurs comme s'il auditionnait pour une publicité de voyage. Ce n'était pas comme ça que notre histoire d'amour était censée se dérouler. Nous avions l'habitude de marcher dans Central Park la nuit, main dans la main, en parlant de prénoms de bébé. Il avait l'habitude de dire qu'il serait le genre de gars qui pleure plus fort que le nouveau-né. Maintenant, la seule chose pour laquelle il pleurait était le choix du siège dans l'avion. J'ai essuyé la sueur de mon front. Marc, s'il te plaît, ne pars pas. Il a fermé sa valise avec un soupir théâtral. Liv, ne commence pas. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour ça. Puis il s'est penché et m'a donné un baiser rapide sur la joue, ne touchant même pas ma peau. C'était plus comme s'il embrassait l'air près de moi. Grace a haussé un sourcil. Waouh, quelle passion. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas eu votre propre émission de télé-réalité. Je lui ai donné un coup de coude faible, mais je ne pouvais nier la piqûre. Une autre contraction a frappé. 3 minutes d'intervalle. Ça se rapprochait. Ma respiration tremblait. J'ai agrippé le bord du matelas. Ça va ? A finalement demandé Marc, mais même ça ressemblait plus à un homme demandant si quelqu'un avait renversé quelque chose sur sa voiture qu'à de l'inquiétude pour sa femme. J'ai hoché la tête raidement. Ça arrive, Marc. C'est vraiment en train d'arriver. Il a regardé sa montre. Je peux encore avoir mon vol. Grace s'est levée si vite que sa fourchette a cliqueté. Mec, elle est littéralement en train de dilater, et toi tu dilates tes projets de vacances. Marc l'a ignoré. Il a attrapé sa valise, son chargeur d'iPhone et s'est dirigé vers la porte. L'ascenseur a fait ding dans le couloir. J'ai senti quelque chose de chaud couler le long de ma jambe. Mon souffle s'est arrêté. Mes os ? Je crois que c'est juste. Grace. Grace est passée à l'action. D'accord. D'accord, on y va. Qu'il aille au diable. Marc s'est retourné une seconde. Pas assez longtemps pour aider. Juste assez longtemps pour dire, tiens-moi au courant, avant d'entrer dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées. Je suis resté là, appuyé sur Grace, tremblante, à bout de souffle, terrifiée, contractant plus fort qu'avant, tandis que le père de mon enfant était déjà en route pour l'aéroport avec une femme qu'il appelait une collègue. Grace a passé son bras autour de moi alors qu'une autre contraction frappait comme un éclair. T'inquiète pas, Liv. Tu m'as moi, et il va regretter chaque seconde stupide de tout ça. Et alors qu'elle m'aidait à descendre le couloir vers l'ascenseur, j'ai chuchoté la vérité que j'avais évitée pendant des mois. Ce bébé arrive et il ne sera pas là. Grace m'a pratiquement porté dans l'ascenseur, un bras autour de ma taille tandis que l'autre appuyait sur tous les boutons comme si nous essayions de lancer une fusée au lieu d'atteindre le hall.
Je transpirais et tremblais, respirant comme si je soufflais des bougies d'anniversaire. Je ne veux pas mon téléphone, ai-je haleté. Grace l'a arraché du lit en sortant. Je l'ai. Et ne t'inquiète pas, je ne l'appelle pas. Il commande probablement déjà des mojitos. J'ai ri malgré la douleur. Un rire faible et brisé, mais un rire quand même. Une autre contraction a frappé. Aiguë, profonde, plus rapprochée qu'avant. 3 minutes d'intervalle, constante. C'était le vrai travail. Pas de fausse alerte, pas de Braxton X. Mon corps avait officiellement pointé pour le plus grand travail de ma vie. Grace a maintenu la porte de l'ascenseur ouverte avec sa hanche tout en me traînant vers le Uber qu'elle avait déjà commandé. Il dit 2 minutes, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil au téléphone. Si le chauffeur annule parce que tu es en travail, je jure que je lui fais un procès. Quand la voiture est arrivée, les yeux du chauffeur ont exorbité à la vue de moi tenant mon ventre comme s'il allait exploser. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle accouche là maintenant? Pas dans votre voiture, a dit Grace avec assurance. Probablement. Le chauffeur a émis un son comme un jouet qui couine sur lequel on marche et a accéléré vers l'hôpital comme s'il passait une audition pour Fast and Furious. Je me suis penché en arrière, agrippant le siège. Grace, il est vraiment parti. Elle m'a regardé dans le rétroviseur. Ouais, mais devine quoi? Quand ce bébé grandira et demandera comment s'est passé le jour de sa naissance, tu sais ce que tu pourras dire? Tu es venu au monde comme un guerrier et papa y est venu comme un clown. J'ai éclaté de rire à nouveau, ce qui a immédiatement déclenché une autre contraction. Aïe! Ne me fais pas rire. Grace a couvert sa bouche. Désolé. Désolé. Visage sérieux, respiration profonde. Oh! Tout ce que font les femmes enceintes. Quand nous avons atteint l'hôpital, les infirmières se sont précipitées vers nous avec un fauteuil roulant. Dès qu'elles ont vu mon legging trempé, elles ont bougé plus vite. Espacé de combien? A demandé une infirmière en me poussant dans le couloir. 3 minutes? Ai-je haleté. Les os ont rompu naturellement? Oui. Des complications pendant la grossesse? Juste un peu d'hypertension, ai-je dit, mais ça a été stable. Elles m'ont emmené dans une salle d'accouchement lumineuse, m'ont branché au moniteur, ont vérifié la dilatation, 4 cm, vrai travail, vrai progrès. Tout se passait, que Marc soit là ou non. Grace se tenait à côté de moi, me tenant la main comme si sa paume était collée à la mienne. Si tu as besoin de crier, fais-le. Si tu as besoin de jurer, fais-le. Si tu as besoin que j'appelle Marc juste pour lui raccrocher au nez, dis le mot. Une autre contraction est arrivée et je l'ai serrée si fort qu'elle a glapi. Aïe, Liv, tu m'écrases le doigt. J'ai besoin de ce doigt. Désolé, ai-je gémi. Une infirmière m'a regardé avec sympathie. Le père est en route? Grace a inspiré brusquement, prête à déchaîner un sermon, mais j'ai serré sa main pour l'arrêter. Il est indisponible, ai-je chuchoté. L'infirmière a hoché la tête comme si elle avait vu ça trop souvent. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Quand elle est sortie, Grace a chuchoté, indisponible, ma fille. Il bronze avec son plat d'accompagnement. Appelle un chat un chat. J'ai fermé les yeux alors qu'une autre contraction me traversait. Mon rythme cardiaque battait sur le moniteur. Un son trop fort, trop brut, trop réel. Quelque part à Miami, Marc ouvrait probablement une porte d'hôtel où sirotait du champagne offert. Il m'avait laissé, sa femme de 4 ans, la mère de son premier enfant, au moment exact où la vie exigeait qu'il soit présent. Mais alors que Grace essuyait mon front avec un linge froid, chuchotant des blagues et des encouragements, une pensée s'est formée, calme mais forte. Peut-être que l'univers me montrait qui avait vraiment sa place à mes côtés. Peut-être que cette naissance n'était pas seulement le début de la vie de mon enfant. Peut-être que c'était le moment où j'arrêtais de laisser Marc être le centre de la mienne. Les contractions continuaient d'arriver, chacune plus serrée que la précédente. Le moniteur à côté de moi bipait régulièrement, comme s'il essayait de me garder calme, alors que mon monde entier semblait se fendre en deux. Une infirmière m'a vérifié à nouveau, toujours autour de 4 cm et demi. Des progrès, mais lents. L'accouchement n'était pas un sprint. C'était un long marathon douloureux pour lequel je ne m'étais pas complètement entraîné. Grace faisait les 100 pas dans la pièce, prétendant être calme, mais échouant lamentablement.
Elle n'arrêtait pas d'ouvrir les petits tiroirs de l'armoire comme si elle s'attendait à trouver un manuel intitulé « Comment accoucher d'un bébé sans un mari inutile ». La façon dont elle claquait chaque tiroir faisait jeter un coup d'œil aux infirmières juste pour s'assurer que nous n'avions pas commencé un fight club dans la chambre 302. Mon téléphone a vibré. Pas un appel, une notification. Marc avait posté une photo. Il était à Miami. Chemise déboutonnée, lunettes de soleil, un verre à la main. La légende disait, remise à 0 avant la grande semaine. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Grace a arraché le téléphone si vite qu'elle m'a presque disloqué le poignet. Oh non. Non. Non, on ne te laisse pas voir ça. Le médecin a dit d'éviter le stress et ce poste est littéralement du poison pour la tension artérielle. J'ai laissé échapper un rire faible. Il est incroyable. Ça fait un mot, a-t-elle dit. Je peux en trouver 8 meilleurs qui me feraient bannir de l'église. Une autre contraction a frappé et j'ai agrippé la barre du lit fort. Une infirmière s'est précipitée, a vérifié le moniteur et a hoché la tête. Elles deviennent plus fortes. Bon signe. Continuez à respirer. On vérifiera la dilatation dans un moment. Grace se tenait à côté de moi, m'éventant avec un menu d'hôpital. Tu veux des glaçons, de l'eau, un tasé? Pourquoi je voudrais un tasé? Au cas où il franchirait cette porte, je veux que tu aies des options. Mon corps tremblait d'un mélange de douleur et de rire. S'il te plaît, arrête. Tu vas me faire rire pendant une contraction. Je vais mourir. D'accord. D'accord. Sérieux. Super sérieux. Elle a posé le menu et a joint ses mains comme si elle était sur le point de diriger un cercle de prière. Puis elle m'a jeté un coup d'œil et a chuchoté, mais sérieusement, tasé. Je lui ai lancé un oreiller. L'infirmière est revenue 20 minutes plus tard. 5 centimètres et demi. Vous progressez bien. Grace a applaudi comme si je venais de gagner une médaille olympique. Oui, c'est ma sœur. Elle dilate comme une championne. L'infirmière a essayé de ne pas rire. J'ai couvert mon visage. On peut ne pas applaudir pour mon col de l'utérus? Grace a haussé les épaules. Désolé, c'est mon mécanisme de défense. L'infirmière est sortie, promettant qu'elle reviendrait bientôt. Au moment où la porte s'est fermée, le téléphone de Grace a vibré avec un message de notre cousine. C'est vrai que Marc est parti en voyage? Grace a tourné son téléphone vers moi. Les gens parlent. J'ai expiré en tremblant. Bien sûr qu'il parle. Il l'a posté. Il ne l'a même pas caché. Grace s'est assise à côté de moi, son expression s'adoucissant. Liv, tu ne méritais pas ça. Aucune femme ne mérite ça. Ma gorge s'est serrée. Je voulais être forte, mais la vérité s'est déversée quand même. Je pensais que quand le bébé arriverait, peut-être que les choses s'amélioreraient. Je pensais qu'il se montrerait juste une fois. Tu t'es montré, a-t-elle dit doucement. C'est ce qui compte. Une autre contraction m'a déchiré. J'ai serré sa main si fort qu'elle a crié à nouveau. Liv, tu vas me briser les os. Je suis désolé. Sois pas désolé. Préviens-moi juste avant de passer en mode Hulk. Quand la contraction s'est estompée, je me suis allongé, épuisé. La chambre semblait trop calme, trop lumineuse, trop vide du côté où un mari aurait dû être. À Miami, Marc trinqua probablement avec quelqu'un qui n'avait aucune idée qu'il avait laissé sa femme dans une salle d'accouchement. Mon cœur s'est serré, pas seulement de trahison, mais de réalisation. La vie que j'avais construite dans ma tête n'était pas la vie que je vivais. La porte s'est soudainement ouverte. Un médecin est entré, vérifiant mon dossier. Nous surveillons votre tension artérielle de près, a-t-elle dit. Elle monte un peu. Rien de dangereux pour l'instant, mais nous surveillons les signes de pré-éclampsie. Grace s'est figée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on veut la garder à l'œil. Si quelque chose change, on devra peut-être prendre des décisions rapidement. J'ai dégluti difficilement. La gravité de ces mots s'est installée sur ma poitrine. Pour la première fois de la journée, la peur a éclipsé la colère. Grace a serré ma main doucement cette fois. Et, je suis juste là. Je ne vais nulle part. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose clairement. Je n'étais pas celle qui avait été laissée seule. Lui, si. Les heures s'écoulaient lentement.
Chaque contraction rappelait que mon corps faisait ce qu'il était censé faire, même si mon mariage ne le faisait pas. J'avais atteint 6 centimètres. Des progrès douloureux et constants. Le genre qui vous fait vous demander si le temps avance ou si l'horloge se moque juste de vous. Le médecin est revenu et a examiné mon dossier. Vos contractions sont fortes et régulières. Le rythme cardiaque du bébé est bon, mais votre tension grimpe. Rien d'alarmant encore, mais nous devons être prêts à tout. Grace a hoché la tête comme si elle auditionnait pour être l'assistante du médecin. Prêt. Compris. J'ai regardé 6 saisons de Grey's Anatomy. Je suis pratiquement diplômé. Le médecin a cligné des yeux. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Grace a tranquillement mis ses mains derrière son dos. Le médecin s'est tourné vers moi. Olivia, j'ai besoin de confirmer quelque chose. Votre contact d'urgence dans le dossier est votre mari? Oui. J'ai dégluti. Oui. Nous avons essayé de l'appeler 2 fois pour le mettre à jour. Pas de réponse. Grace a croisé les bras. Il est occupé à détruire sa vie probablement. Le médecin a ignoré le commentaire aussi professionnellement qu'elle le pouvait. Nous essaierons à nouveau. Si votre tension monte encore ou si le bébé montre une détresse, nous pourrions avoir besoin d'un consentement immédiat pour certaines interventions comme une césarienne. J'ai demandé doucement, c'est possible? Possible, mais nous traverserons ce pont si nous en avons besoin. Elle est sortie. 1 minute plus tard, j'ai entendu sa voix dans le couloir appeler à nouveau. Toujours sur messagerie, a-t-elle dit à une infirmière. Grace a tapoté le côté de sa tête. Il a probablement éteint son téléphone pour que Brie ne voie pas les notifications. J'ai expiré en tremblant alors qu'une autre contraction se resserrait autour de ma colonne vertébrale. J'ai agrippé la barre, respirant à travers comme un soldat se préparant à l'impact. Je veux juste que le bébé soit en sécurité. Grace a serré ma main. Et le bébé le sera. Je le jure sur chaque tasse de Starbucks que j'ai jamais achetée, vous deux vous en sortirez bien. Mais derrière son sourire, elle semblait inquiète. Quelques minutes plus tard, le médecin est entré à nouveau. Nous allons appeler le numéro alternatif indiqué. Quel numéro alternatif? Ai-je demandé. Elle a vérifié le formulaire. Il semble que votre mari a ajouté un autre contact le mois dernier, une femme nommée Brianna. La tête de Grace a claqué si vite que j'ai entendu son cou craquer. Brianna? Comme dans Brie, comme dans Miss Cocktail Tropical? Ma bouche était sèche comme du coton. Il l'a mise comme contact d'urgence. Le médecin a hésité. Vous la connaissez? Grace a répondu avant que je ne puisse le faire. Oh, elle la connaît. C'est la raison pour laquelle on aura besoin d'une thérapie de coparentalité. Le médecin, gardant son professionnalisme par un fil, est retourné dans le couloir pour passer l'appel. Même pas 30 secondes ne se sont écoulées avant que nous entendions sa voix à nouveau. Bonjour, est-ce Brianna? Ici le New York Presbyterian. Nous appelons concernant Olivia Carter, qui est actuellement en travail. Silence. Puis le médecin a dit, je comprends, mais nous avons besoin de joindre Mark Carter dès que possible. Une voix étouffée parvenait même de là où nous étions assis. Grace a imité dramatiquement, je comprends, mais il est actuellement en train de me frotter le dos avec de la crème solaire. Je lui ai donné un coup de coude, essayant de ne pas rire malgré la douleur. Une autre contraction a frappé. Aiguë, chaude, implacable. J'ai serré les dents. Mon souffle tremblait. Grace, mon Dieu, celle-là fait mal. Elle a tenu mes épaules. Et, regarde-moi. Tu es en train de le faire. Et quand ce sera fini, je vais t'acheter le plus grand macchiato au caramel que New York ait jamais vu. Le moniteur a bipé plus vite. Une infirmière s'est précipitée. Vous allez bien? Laissez-moi vérifier. 7 centimètres. Bon progrès. J'ai à peine eu le temps de célébrer avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Cette fois, le médecin est entré avec une expression différente. Une que je n'aimais pas Olivia, a-t-elle dit doucement. Nous devons parler. Nous avons réussi à joindre quelqu'un. Pas votre mari, mais la femme qui voyage avec lui. Mon cœur battait la chamade. Et elle a confirmé que Mark est à Miami. Et elle a dit qu'il lui a demandé de nous dire qu'il appellera quand il pourra. Grace a levé les mains en l'air. Quand il pourra. Qu'est-ce qu'il fait?
Il joue dans une pub de shampoing. Ma voix s'est brisée. Il sait que je suis en travail. Le médecin a posé une main sur mon bras. Nous sommes là. Nous ne laisserons rien vous arriver à vous ou au bébé. Mais la vérité s'est installée plus lourdement que les contractions. Marc n'était pas juste parti. Il ne venait pas. Et pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital, une larme s'est enfin échappée. Grace l'a essuyée doucement et a chuchoté, « T'inquiète pas, Liv. L'univers a vu ton mari partir, et il est sur le point de s'assurer qu'il paiera pour chaque seconde. » Les contractions suivantes ne ressemblaient plus à des vagues. Elles donnaient l'impression que l'océan lui-même essayait de me fendre en deux. J'ai agrippé le côté du lit si fort que mes articulations sont devenues blanches. Une infirmière m'a vérifié à nouveau, son visage concentré, mais calme. 7 centimètres, a-t-elle dit. Vous progressez régulièrement, mais votre tension est toujours plus élevée que ce que nous voulons. Nous allons surveiller de près. Grace planait à côté de moi comme un garde du corps frénétique. Est-il trop tard pour demander la péridurale ou un nouveau mari ou les deux? L'infirmière a essayé de cacher son rire. On peut faire la péridurale. Oui, s'il vous plaît, ai-je soufflé. Avant que je ne commence à parler en langue. Alors que l'anesthésiste entrait, Grace s'est penchée vers moi. Tu veux que je me tienne dans un coin et que je prie ou que je fasse des blagues ou que je cherche sur Google comment respirer sans mourir? Ne pars juste pas, ai-je chuchoté. Elle a hoché la tête. Jamais. La péridurale a aidé, mais elle n'a pas tout effacé. La pression est restée. Les tremblements, la peur, le vide dans la pièce où un père était censé se tenir. Une infirmière a ajusté ma perfusion. Voulez-vous que nous continuions à essayer de joindre votre mari? Avant que je puisse répondre, Grace a dit, non, il est probablement en train de s'exfolier. J'ai laissé échapper un rire faible, puis j'ai grimacé à la pression en moi. Essayez encore, ai-je dit doucement. Il devrait au moins savoir. L'infirmière a hoché la tête et est sortie. Le temps avançait de manière inégale, lent et rapide, lourd et tranchant. Je pouvais sentir chaque centimètre de mon corps se préparer à quelque chose pour lequel je n'étais pas émotionnellement préparé. Le bip du moniteur est devenu sa propre bande sonore. 10 minutes plus tard, le médecin est revenu. Elle tenait son téléphone à la main, ses lèvres serrées. Nous l'avons joint cette fois. J'ai senti mon cœur bondir et couler tout à la fois. Et il a répondu depuis un complexe hôtelier, à marmonner Grace. Bien sûr qu'il l'a fait. Le médecin a continué, choisissant ses mots avec soin. Je l'ai informé de votre dilatation, des facteurs de risque avec votre tension artérielle et de la possibilité d'avoir besoin d'une césarienne. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé si la césarienne pouvait attendre demain parce qu'il a des réunions. La mâchoire de Grace est tombée. Des réunions? Quel genre de réunion? Il porte un short de bain. J'ai expiré en tremblant. Il ne vient pas. Le médecin a hésité. Il a dit qu'il rappellera une fois qu'il aura fini de dîner. Grace a explosé. Dîner? Oh, il peut finir de dîner, mais pas son mariage. Le médecin a levé la main doucement. Nous sommes là. Il ne peut rien arrêter de ce que nous devons faire. Je voulais juste que vous soyez informés. Sa réassurance a aidé, mais seulement un peu. Je n'avais pas peur d'accoucher. J'avais peur de donner la vie à un enfant dont le père ne se souciait pas assez pour se montrer. Une autre contraction a frappé. Profonde, urgente, un rappel que le bébé arrivait, que la vie soit parfaite ou qu'elle s'effondre. Le médecin a vérifié le moniteur. Quelque chose dans son visage a changé. Le rythme cardiaque du bébé a un peu baissé. Rien de dangereux pour l'instant, mais nous allons surveiller de près. Si cela se reproduit, nous n'attendrons pas. Mon souffle s'est figé. Grace a serré ma main. Liv, regarde-moi. Tu vas bien. Le bébé va bien. Je suis juste là. Si quoi que ce soit arrive, je signe tout ce qui doit être signé. Tu ne peux pas, ai-je chuchoté. Seulement Marc. Alors on imite sa signature, a-t-elle dit. Il falsifie la réalité tous les jours. J'ai éclaté d'un rire mêlé parce qu'elle n'avait pas tort. 10 minutes plus tard, le médecin est revenu. Le rythme cardiaque a encore baissé. Petit mais perceptible. Les yeux de Grace se sont écarquillés. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire?
Nous devrons peut-être prendre une décision bientôt, a dit le médecin. Olivia, je vais sortir et le mettre à jour. Il doit comprendre que c'est urgent. Elle est partie à nouveau, sa voix portant dans le couloir. Monsieur Carter? Oui, c'est le médecin à nouveau. Non, elle ne peut pas patienter. Non, monsieur. Ce n'est pas quelque chose que nous programmons autour de projets de loisirs. Grace a souri en coin. Elle l'a dit. Elle l'a vraiment dit. Mais alors tout en moi s'est resserré. Une autre contraction. Forte, intense, différente. J'ai haleté, agrippant le bras de Grace. Je crois qu'il se passe quelque chose. Grace s'est penchée sur moi, les yeux écarquillés. Alors laisse faire, Liv, laisse ce bébé venir et laisse l'univers s'occuper de lui. Et alors que le moniteur bipait plus vite, je l'ai senti clairement. Mon bébé se battait pour entrer dans le monde. Même si Marc se battait pour en rester à l'écart. Pendant que le médecin sortait pour appeler Marc à nouveau, je suis resté là, sentant la pression s'intensifier. Ce n'était plus juste la douleur physique. C'était le coup de poing émotionnel de réaliser qu'il n'était pas juste absent. Il choisissait de rester absent. Grace se tenait à côté de mon lit, les bras croisés, le pied tapant comme si elle répétait une leçon pour lui. Dans le couloir, la voix du médecin a flotté à nouveau. Monsieur Carter, c'est extrêmement urgent. Votre femme progresse rapidement. Sa tension artérielle est élevée. Nous pourrions devoir effectuer une intervention d'urgence. Il y a eu une pause, une longue. Même sans entendre ces mots, je pouvais parfaitement l'imaginer debout sur un balcon avec une de ses boissons fruitées à la main, prétendant n'avoir aucune responsabilité. Grace a imité sa voix imaginaire dans sa barbe. Docteur, pouvez-vous retenir le bébé jusqu'à ce que je finisse ma pina colada? Merci beaucoup. Une autre contraction m'a traversé. J'ai agrippé la barre du lit. Elle s'est précipitée à mes côtés instantanément. D'accord, celle-là avait l'air méchante. Respire. Respiration profonde. Inspire par le nez, expire par ta colère. J'ai réussi un rire faible. Grace, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Ça fait mal. Désolé, a-t-elle dit en me tapotant le bras. Je vais arrêter, mais aussi je ne le ferai pas parce que je suis hilarante sous la pression. Le médecin est rentré dans la chambre, ayant l'air d'avoir passé les 10 dernières minutes à essayer de ne pas crier. Il a répondu, il est conscient de la situation. Grace a ricané. Conscient? Est-ce qu'il a envoyé des pensées et des prières aussi? Le médecin a continué. Il a dit qu'il est actuellement occupé et qu'il essaiera de trouver un moyen de s'éclipser et de rappeler quand ce sera possible. J'ai serré la mâchoire. Il ne vient pas. Le médecin ne l'a pas confirmé, mais le silence en disait assez. Elle a vérifié ma dilatation à nouveau. 8 cm. Les choses avancent vite. Si votre tension monte encore, nous n'avons pas le luxe d'attendre qui que ce soit. Grace a serré mon épaule. On n'a pas besoin de lui. Tu gères. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Marc vivait dans un film complètement différent. Il était dans un restaurant du complexe, des palmiers éclairés par des guirlandes lumineuses, le coucher de soleil rougeoyant sur la piscine. Je n'avais pas besoin de le voir pour l'imaginer. C'était exactement le genre d'endroit qu'il aimait. Toujours un faible pour l'esthétique, mais jamais pour la substance. Il était assis avec Brie, qui faisait défiler son téléphone. Elle a levé les yeux vers lui, les sourcils froncés. Tu devrais y aller. Ta femme est littéralement en train d'accoucher. Marc l'a balayé de la main. Le médecin exagère. Les premiers bébés prennent toujours une éternité. Brie a posé son verre. Elle a dit que sa tension est élevée. Beaucoup de femmes ont ça. Il a marmonné en sirotant son cocktail. J'ai juste besoin de cette réunion. Mon patron est ici ce soir. Le timing craint. Brie l'a regardé comme si elle le voyait pour la première fois. Waouh, tu es vraiment sérieux. Il n'a pas répondu. Il a sorti son téléphone, a regardé le numéro de l'hôpital, puis l'a retourné face contre table. De retour dans la salle d'accouchement, j'ai senti une autre poussée. Tout dans mon corps s'est resserré. La douleur irradiait dans le bas de mon dos, profonde et lourde. J'ai haleté, agrippant la main de Grace si fort qu'elle a couiné comme un canard en caoutchouc. Liv, avertissement. Tu dois me donner des avertissements.
Je suis désolé. Le médecin a vérifié le moniteur et a bougé rapidement. Le rythme cardiaque du bébé a encore baissé. Il est remonté, mais on n'attend plus. Préparons le bloc opératoire juste au cas où. Mon cœur a claqué. Le bébé va bien? Nous ne sommes pas en danger, a-t-elle rassuré. Mais nous sommes assez proches pour ne pas jouer à des jeux. Nous agissons tôt. Grace a levé le menton. Nous sommes prêtes. Le médecin a hoché la tête. Je vais appeler votre mari une fois de plus pour le notifier. Qu'il se montre ou non n'affectera pas nos prochaines étapes. Quand elle est partie, j'ai fixé le mur, laissant tout s'imprégner. La lumière fluorescente clignotait au-dessus de moi, projetant des ombres qui rendaient la pièce froide. Grace s'est penchée près de mon oreille et a chuchoté, s'il se montre, super. S'il ne le fait pas, je m'assurerai qu'un certain quelqu'un à Miami regrette chaque minute ensoleillée. Une autre contraction m'a traversé. Mais cette fois, quelque chose a changé profondément à l'intérieur. Pas la peur, pas le chagrin, la détermination. Mon enfant arrivait. Je n'allais pas laisser l'absence de Marc définir le moment. La pièce a basculé dans un autre type d'urgence. Les infirmières bougeaient rapidement mais calmement, ajustant les moniteurs, vérifiant ma perfusion, préparant l'équipement. Le médecin est revenu avec un sérieux contrôlé dans la voix. Vous êtes presque à 9 cm, Olivia. C'est bien, mais votre tension vient de grimper à nouveau, et le rythme cardiaque du bébé a baissé 2 fois ces dernières minutes. Nous devons être prêts pour une césarienne d'urgence si cela se reproduit. J'ai hoché la tête même si tout mon corps semblait vibrer. Faites ce que vous avez à faire. Grace se tenait à mes côtés, essayant d'avoir l'air courageuse, mais se mordant les lèvres si fort que je pensais qu'elle pourrait se les arracher. Quoi qu'il arrive, je suis là. J'ai regardé 1 million de vidéos de naissance. Je me suis évanoui à toutes, mais ce n'est pas la question. Une infirmière lui a tendu une blouse et une charlotte. Si vous entrez, vous devez mettre ça. Grace a manipulé la charlotte comme si c'était un puzzle créé par Satan. Est-ce que j'ai l'air d'une dame de cantine? A-t-elle demandé. Oui, ai chuchoté en riant, même dans la douleur. Parfait, a-t-elle dit. Alors je suis prête pour la bataille. Une autre contraction m'a saisi. Plus forte que tout ce qui avait précédé. J'ai gémi, me recroquevillant vers l'avant, agrippant les barres. Le médecin m'a vérifié à nouveau. 9,5. Presque là. Si le cœur du bébé reste stable, on peut essayer de pousser. Je pouvais à peine respirer. J'ai peur. Grace s'est penchée près de moi. Tu as survécu à pire. Comme cette fois où on a essayé le yoga chaud et tu t'es évanoui sur le tapis. Ça n'aide pas. Tu as raison, a-t-elle dit en hochant la tête. D'accord, nouvelle approche. Tu es une guerrière. Je suis ton gremlin de soutien émotionnel. On gère ça. Le médecin est sorti un instant, et je l'ai entendu demander à l'infirmière, une réponse du mari? Maintenant directement sur messagerie. Grace a levé les yeux au ciel si fort qu'ils ont failli se détacher. Il nous a probablement mis sous silence entre 2 soins au spa. Même à travers le brouillard, je me sentais blessé. Mais je me sentais aussi plus légère, comme si un fil invisible me reliant à lui avait cassé. Et maintenant, il n'y avait plus que moi, Grace et la vie qui se battaient pour entrer dans ce monde. Une autre contraction est arrivée, et cette fois j'ai senti une pression si intense que j'ai halté. Je crois que le bébé arrive. Le médecin s'est précipité, confirmant rapidement. Oui, la tête est basse. C'est le moment, Olivia. Quand je dis pousser, vous poussez. Si quoi que ce soit change dans le rythme cardiaque, on pivote immédiatement. La pièce s'est transformée. Lumière, outils, voix, mains, mais un chaos contrôlé comme un orchestre bien répété dont les instruments étaient des poumons et des battements de cœur humain. D'accord, Olivia, respiration profonde. Pousser. J'ai poussé avec tout ce qu'il y avait en moi. Le feu a traversé ma colonne vertébrale. Mes doigts s'enfonçaient dans le lit. Grace tenait ma tête, chuchotant, « Allez, Liv. Tu le fais. Tu es vraiment en train de le faire. Putain de merde. Je crois que je vois des cheveux. Oh mon Dieu, c'est des cheveux. C'est des vrais cheveux. » Le médecin a souri en coin. Oui, ça arrive pendant la naissance. Je sais, a dit Grace.
Je ne m'attendais juste pas à ce que ça ressemble à ça. C'est tellement bébé. J'ai failli rire à nouveau. Presque. Une autre poussée. Un autre cri. Une autre contraction me déchirant. Bien. Bien. Le médecin a encouragé. Encore une grosse poussée. J'ai poussé si fort que des larmes ont coulé sur mes joues. Mon corps tremblait. Mes mains tremblaient. Le monde est devenu flou. Et puis un cri minuscule, aigu, magnifique qui a traversé toute la pièce comme une lumière pure. Le médecin a soulevé le bébé. Rapide mais doux, un garçon en bonne santé, des poumons forts. Grace a éclaté en sanglots instantanément. Oh mon Dieu, Liv. Il est là. Il est vraiment là. Et il n'a même pas ruiné mon doigt cette fois. Ils l'ont placé sur ma poitrine. Chaud, petit, fragile, parfait. Ses doigts minuscules se sont recroquevillés contre ma peau, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est ouvert de la meilleure façon possible. Je l'ai fait, elle chuchotait en sanglotant. Oh, mon Dieu. Je l'ai fait. Grace a essuyé son visage. Non, tu ne l'as pas fait. Nous l'avons fait. Surtout toi, mais j'ai supervisé. J'ai ri à travers les larmes, embrassant le sommet de la tête de mon fils. Mais avant que je puisse pleinement absorber le moment, le médecin s'est penché doucement. Je vais vérifier votre tension à nouveau, et ensuite vous devez savoir autre chose. Mon cœur s'est serré. Quoi? Elle a hésité. Pendant que vous accouchiez, l'hôpital a reçu un autre appel de Miami. Le sourire de Grace a disparu. Quoi encore? Le médecin a expiré. Ce n'était pas votre mari cette fois. J'ai senti mon estomac tomber, a-t-elle ajouté doucement. C'était la femme avec qui il est. Je tenais toujours mon fils contre ma poitrine quand le médecin a dit ces mots. C'était la femme avec qui il est. Pendant un moment, tout s'est figé. Le paquet chaud sur ma peau, le moniteur qui bipait, le bavardage doux des infirmières. Même Grace a arrêté de pleurer au milieu d'un reniflement comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur son cerveau. J'ai dégluti. Pourquoi? Pourquoi appellerait-elle? Le médecin a bougé, baissant la voix. Elle a dit qu'elle avait besoin de clarifier quelque chose à propos de vos informations d'assurance. Elle a prétendu que votre mari lui avait demandé de le faire. Grace a explosé immédiatement. Je jure que si cette femme appelle une fois de plus, je réserve un vol pour Miami avec rien d'autre qu'une tonne pour la gifler avec. Le médecin a essayé de rester neutre, mais j'ai vu l'inquiétude derrière ses yeux. Quand nous lui avons parlé, elle a mentionné un formulaire que votre mari a rempli le mois dernier, quelque chose à propos de la mise à jour de votre procuration médicale et des détails du bénéficiaire. Mon estomac s'est noué. Bénéficiaire pourquoi? Le médecin a hésité. C'est ce que nous essayons de comprendre. Il y a des incohérences entre vos signatures sur certains documents et les nouveaux. Grace a halté. Attendez, attendez. Êtes-vous en train de me dire que cet homme a falsifié des formulaires médicaux tout en planifiant des vacances avec sa maîtresse? Le médecin n'a pas confirmé, mais elle ne l'a pas nié non plus. Elle a simplement dit, nous avons contacté notre service juridique pour vérifier. J'ai regardé mon fils, son petit visage pressé contre ma poitrine, complètement inconscient de la tempête qui tourbillonnait autour de lui. Mon souffle s'est bloqué. A-t-il changé quelque chose d'important? Nous ne savons pas encore, a répondu le médecin doucement. Mais quand nous avons demandé à Brianna pourquoi elle appelait, elle a dit, et je cite ici, Marc m'a dit de m'assurer que la paperasse passe. Nous ne savons pas ce qu'elle voulait dire, alors nous vérifions tout. Grace a levé les mains en l'air. La paperasse? Oh, super. Le bébé est né et papa est là-bas à remplir des impôts avec sa poule. Le médecin a placé une main apaisante sur mon bras. Nous sommes de votre côté, Olivia. Les hôpitaux prennent les signatures falsifiées très au sérieux. Si quelque chose a été modifié sans votre consentement, cela ne tiendra pas. Mon pouls battait dans mes oreilles. Tension artérielle. Signature falsifiée. Bénéficiaire. Miami. Vacances. Mon mari, mon travail, mon fils. Tout s'en mêlait jusqu'à ce que mes yeux piquent de larmes que je ne voulais pas verser. Grace a touché mon épaule. Et, ne t'effondre pas maintenant. Tu as littéralement expulsé un humain entier. Tu peux survivre à ça aussi. J'ai hoché la tête,
mais mon cœur se fissurait. Pas seulement de trahison, mais d'une peur plus profonde que je n'avais jamais envisagée. Et si Marc ne m'avait pas juste abandonné émotionnellement? Et s'il avait mis en place quelque chose financièrement? Quelque chose de sombre? Quelque chose de dangereux? Avant que je puisse sombrer, l'infirmière s'est approchée pour prendre le bébé pour qu'il soit examiné, pesé et emmailloté. J'ai embrassé son front avant de le laisser partir, le regardant disparaître derrière le petit rideau. Grace a essuyé son visage. D'accord, respirons. Les hôpitaux réagissent toujours de manière excessive avant de confirmer les choses. Le médecin lui a lancé un regard en biais. Nous ne réagissons pas de manière excessive. Nous enquêtons. Grace a chuchoté, même chose. Quand le médecin s'est éloigné, Grace a tiré une chaise près de mon lit et s'est assise les coudes sur les genoux. Liv, je sais que tu souffres, mais écoute. Peu importe la paperasse bizarre et louche qu'il a remplie, on va arranger ça. On prendra un avocat. Je vendrai ma vieille Honda s'il le faut. J'ai reniflé. Ta Honda ne couvrirait pas un crayon, Grace. Alors je vendrai un rein. J'ai craqué un rire. Petit mais réel. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue avec mon bébé, emmailloté comme un petit burrito. Elle l'a remis dans mes bras. Ses yeux étaient fermés, les lèvres pincées comme s'il rêvait de pensées importantes de nouveau-né. Je suis là, lui ai-je chuchoté. Je suis juste là, et je ne laisserai personne te faire de mal. Grace a essuyé une larme de ma joue. Et je suis là aussi. Je suis la tante folle. Légalement, j'ai le droit de devenir sauvage. Puis le médecin est revenu tenant un presse-papier, son expression encore plus sérieuse. Olivia, a-t-elle dit doucement. Je viens de raccrocher avec notre équipe d'examen juridique. Vous devez entendre ce que nous avons trouvé. Tout mon corps s'est tendu, elle a continué. Certains des documents mis à jour listent quelqu'un d'autre, pas vous, comme bénéficiaire principal. Grace a bondi. Qui? Le médecin m'a regardé attentivement. Le nom listé était Brianna. Pendant quelques secondes, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Mon cerveau refusait de traiter l'idée que le nom écrit sur mes formulaires médicaux, sur des documents qui pourraient affecter ma vie, la vie de mon fils, n'était pas le mien. C'était le sien. La femme avec qui il s'était envolé pour Miami. La femme qui n'était pas là quand mon fils a pris sa première respiration. La femme qui n'était pas sa femme. Grace est restée là comme si elle venait d'assister à un atterrissage d'extraterrestres. Je suis désolé, Brianna? Oh, l'assistante crème solaire. Le reflet Instagram dans ses lunettes de soleil. C'est Brianna. Le médecin a hoché la tête doucement. S'il vous plaît, comprenez, nous n'accusons personne pour l'instant, mais les signatures sur les documents mis à jour ne correspondent pas du tout aux vôtres. J'ai cligné des yeux forts, essayant de stabiliser ma respiration. Quel genre de document? Le médecin a feuilleté le presse-papier. Votre procuration médicale, l'autorisation d'urgence et la partie bénéficiaire de votre assurance d'admission à l'hôpital. La mâchoire de Grace est tombée si bas qu'elle a presque touché le sol. Il a fait de la maîtresse la bénéficiaire. Oh, il est fini. Il est tellement fini. J'appelle toutes les divinités que je connais. On va tous le châtier ce soir. Je me sentais froide. Pas en colère, pas encore. Juste froide, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en hiver et m'avait laissé là. Le médecin a continué, choisissant ses mots avec soin. Pour l'instant, notre service juridique a verrouillé le dossier. Rien ne sera traité tant que nous n'aurons pas terminé un examen pour fraude. Fraude? Ai-je chuchoté. Ce n'est qu'un soupçon, a clarifié le médecin. Mais étant donné les incohérences, nous sommes tenus d'enquêter. Grace a mis les deux mains sur ses hanches. Enquêtez plus vite. Je veux la justice avant le dîner. Le médecin a presque souri. Nous ferons de notre mieux. Elle est sortie et la pièce a soudainement semblé plus petite. Mon bébé a bougé dans mes bras, se tortillant doucement, inconscient de l'ouragan qui tourbillonnait autour de lui. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens, m'ancrant d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Grace faisait les 100 pas comme une avocate préparant sa déclaration d'ouverture. D'accord. D'abord il trompe, ensuite il te plante le jour de l'accouchement. Ensuite il se pavane à Miami comme un touriste avec une mâchoire à claques. Et maintenant il falsifie des documents.
Liv. Ce n'est pas juste une ordure. C'est un danger biologique. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Et si? Et s'il avait l'intention de? Grace s'est figée. N'ose pas finir cette phrase. Tu es épuisé. Tu as peur. Et il t'a fait douter de tout. C'est sur lui, pas sur toi. Une infirmière est entrée rapidement. Olivia, le médecin veut vous mettre à jour. Elle a joint votre mari à nouveau. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il a dit? L'infirmière a expiré par le nez comme si elle avait retenu une diatribe. Quand elle a expliqué les préoccupations concernant votre paperasse, il a dit, et c'est une citation directe, c'est probablement juste une confusion. Brianna gère la plupart de mon emploi du temps et de ma paperasse quand je voyage. Grace a crié dans un oreiller. Paperasse? Est-ce qu'il pense que c'est les ressources humaines? L'infirmière a tressailli mais a hoché la tête. Le médecin l'a informé que les signatures semblaient falsifiées. Il a répondu un peu défensivement. À quel point défensivement? A demandé Grace. Il a raccroché. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai goûté le sang. Pas de douleur, juste de la pure incrédulité. L'infirmière a ajouté doucement, l'équipe juridique a déjà fait remonter le dossier. Il pourrait impliquer les autorités de l'État en fonction de ce qu'il trouve. Grace a croisé les bras. Bien. J'espère qu'ils le traîneront hors de ce complexe par ses sandales à $5. L'infirmière est partie et la pièce s'est calmée à nouveau. Mon fils a remué et a laissé échapper un petit cri grinçant. Quelque chose de fragile et pur qui a fait monter les larmes aux yeux. Grace s'est assise à côté de moi. Tu sais, quand ce bébé grandira, tu pourras lui dire la vérité. Pas les parties laides, mais les parties guerrières. Ta mère t'a mis au monde comme une reine, et ton père a mis au monde de la déception. Malgré tout, j'ai ri et puis pleuré et puis ri à nouveau parce que pleurer me faisait sonner comme un accordéon cassé. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Grace l'a attrapé la première, plissant les yeux. C'est lui. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il veut? Elle a lu le message à haute voix. On doit parler. Pas le bon moment pour le drame. Peux-tu te calmer jusqu'à ce que je rentre? Grace m'a regardé lentement. Liv, je peux répondre? J'ai essuyé mes larmes. Qu'est-ce que tu dirais? Grace a fait craquer ses articulations. Quelque chose de poétique, quelque chose d'élégant, quelque chose qu'il comprendra. Elle a tapé 4 mots. L'enquête commence maintenant. Et a appuyé sur envoyer. Le lendemain matin, le monde semblait différent. Pas seulement parce que j'étais une nouvelle maman, mais parce que tout ce que je pensais savoir sur mon mari s'était effondré du jour au lendemain. La chambre d'hôpital était calme, à l'exception des petites respirations de mon fils et du bourdonnement rythmé du moniteur vérifiant ma tension. Grace dormait sur le canapé, enveloppée dans 2 couvertures d'hôpital comme un burrito mécontent. Une infirmière est entrée à pas feutrés. Vos relevés s'améliorent. Vous vous stabilisez bien. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Bien. J'ai besoin d'aller bien pour lui. J'ai regardé mon bébé recroquevillé contre moi. Il a fait un petit couinement et mon cœur s'est serré d'une tendresse que je n'avais jamais connue auparavant. Mais la paix n'a pas duré longtemps. On a frappé. 2 personnes sont entrées, une de l'équipe juridique de l'hôpital et un homme qui s'est présenté comme un enquêteur des assurances de l'État. Ma poitrine s'est serrée. Grace a bondi du canapé comme si elle avait été tasée. L'enquêteur a parlé doucement. Madame Carter, nous examinons des irrégularités trouvées dans vos documents médicaux. Nous aimerions poser quelques questions. Grace a chuchoté, coincez-le. Coincez-le bien. J'ai hoché la tête, ajustant mon fils dans mes bras. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Ils ont tout confirmé. Les signatures falsifiées, les formulaires modifiés, le changement de bénéficiaire suspect. Et puis l'enquêteur a posé la question qui m'a secoué. Vous souvenez-vous avoir signé des documents récemment sous l'effet de médicaments, de stress, ou sans pleine compréhension? Non, ai-je répondu. Il ne m'a jamais demandé de signer quoi que ce soit. Il ne m'a jamais rien montré. L'enquêteur a échangé un regard avec le représentant juridique. Alors nous avons suffisamment de raisons pour faire remonter cela comme une fraude probable. Grace a levé le poing en l'air. Oui, désolé. Continuez. Avant de partir,
L'enquêteur a ajouté, votre mari a atterri à Juevka ce matin. Il a appelé l'hôpital pour dire qu'il veut parler. Nous lui avons conseillé de nous parler d'abord. Un frisson inattendu m'a parcouru. Il était de retour. 1 heure plus tard, une agitation a résonné faiblement dans le couloir. Des voix élevées, des pas précipités. Grace a jeté un coup d'œil par la porte, les yeux écarquillés. Liv, il est là, il n'est pas seul. 2 enquêteurs sont avec lui. Mon estomac s'est retourné. Pas de peur, mais d'une étrange force tranquille que je ne m'attendais pas à ressentir. Mon fils a bougé contre moi, chaud et en sécurité, m'ancrant juste au moment où j'en avais le plus besoin. La porte s'est ouverte. Marc est entré, ne ressemblant en rien à l'homme qui était parti pour Miami. Son bronzage n'avait pas eu le temps de s'estomper, mais la confiance si. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise sortie du pantalon, et la panique s'accrochait à lui comme de la sueur. Olivia, a-t-il soufflé. Nous devons parler. Grace s'est tenue devant moi comme un garde du corps. Reste à 2 mètres de la reine. Il l'a ignorée et a levé les mains. Écoute, tout ça est un malentendu. Les formulaires. Brie a du mal à remplir quelque chose. Je ne voulais pas. Quoi? Ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne me sentais. Me remplacer? Lui donner le contrôle sur mes décisions médicales? Faire d'elle la bénéficiaire si quelque chose m'arrivait pendant l'accouchement? Il s'est figé. Ce n'était pas comme ça. L'enquêteur derrière lui s'est raclé la gorge. Monsieur Carter, rappelez-vous que vous êtes sous examen. Nous vous recommandons de ne rien dire d'autre sans avocat. La mâchoire de Marc s'est crispée. C'est ma femme. Je peux lui expliquer. Non, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas. Grace a croisé les bras. Tu avais de la crème solaire sur le cou pendant qu'elle avait des contractions. Il n'y a pas d'explication assez bonne. Marc s'est approché mais s'est arrêté quand mon fils a fait un petit gémissement. Ses yeux se sont posés sur le bébé, le premier vrai regard qu'il lui a accordé. Pendant une fraction de seconde, il y a eu quelque chose comme de la culpabilité. Puis l'enquêteur a dit, Monsieur Carter, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Marc s'est raidi. Maintenant? Oui, maintenant. Grace a chuchoté triomphalement, c'est la saison de la justice, bébé. Ils l'ont escorté dehors. Il ne s'est pas retourné. Quand la porte s'est fermée, la pièce a semblé plus légère, comme si une tempête était passée. J'ai regardé mon fils, ses doigts enroulés autour des miens, minuscules mais certains. Grace s'est assise à côté de moi, les yeux doux. C'est fini, Liv. Tu es libre. J'ai hoché la tête lentement. Je sais. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. 6 mois plus tard, le monde semblait plus doux. Pas plus facile, juste plus doux de la façon dont un lever de soleil est plus doux après une longue nuit. Mon fils et moi vivions dans un petit appartement lumineux dans le Queens avec la lumière du soleil qui inondait les fenêtres chaque matin et une cuisine juste assez grande pour nous deux. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Paisible, calme, sûr. Je travaillais à domicile maintenant, concevant des intérieurs sur mon MacBook Air pendant que mon fils faisait la sieste dans un berceau à côté de moi. Les clients étaient gentils, constants et d'une certaine manière plus respectueux que tous ceux avec qui j'avais travaillé auparavant. Peut-être qu'ils sentaient que je n'étais plus la même femme qu'avant. Peut-être que je n'avais plus besoin d'être petite. Chaque matin, je l'emmenais au petit parc en bas de la rue. Il adorait le bruit des feuilles, la façon dont le vent chatouillait ses joues. Grace nous rejoignait la plupart des jours, poussant la poussette comme si elle conduisait une voiture de course, insistant sur le fait qu'il avait besoin de schémas de marche aérodynamique pour un développement cérébral sain. Un après-midi, alors que j'étais assise sur un banc en sirotant un latte Starbucks chaud, j'ai vu mon fils rire pour la première fois. Rire vraiment. Pas juste un gargouillement de bébé, mais un rire plein et lumineux qui a fait tourner la tête aux inconnus à proximité et sourire. C'était le moment où j'ai réalisé que je n'attendais plus que ma vie redémarre. Elle l'avait déjà fait. L'affaire de Marc s'est déroulée tranquillement. L'enquête a confirmé les documents falsifiés, et il a fait face aux conséquences, juridiques, financières et personnelles. Mais je ne passais pas mes journées à penser à lui. Je n'avais pas besoin de vengeance. La vie lui avait déjà présenté l'addition. Ce qui comptait, c'était la petite main qui cherchait toujours la mienne. Les petits souffles contre mon épaule alors qu'il s'endormait, l'avenir s'étendant devant nous,
pas parfait, mais prometteur. Un soir, alors que je me tenais près de la fenêtre en le tenant, les lumières de la ville clignotant en éveillant dessous de nous, il a enroulé ses doigts autour de mon collier et a posé son front contre ma poitrine. On a réussi, ai-je chuchoté. Pas parce que tout était réparé, mais parce que nous ne nous brisions plus, et pour la première fois depuis longtemps, mon cœur se sentait plein. Tranquillement, doucement, honnêtement.